Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du top 5 des pires gardiens de notre époque. Et oui la famille, mais avant de m'insulter en commentaire, veuillez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin car une étape de raté et tu ne pourrais rien comprendre. Alors c'est parti. Avant de faire cette vidéo, je me suis inspiré des performances d'un grand nombre de gardiens, que ce soit dans leur club ou dans leur sélection. Les gardiens n'ont pas vraiment eu de bonnes performances. Le premier de cette liste est bien évidemment David De Gea. Mais comment est-ce qu'un gardien d'une classe telle que David De Gea a pu se retrouver dans ce classement? Tout a commencé avec les boulettes. Aujourd'hui, un grand nombre de gardiens sont détruits par des boulettes. Et ce qui cause une perte incessante au sein de leur équipe, non seulement en termes de statut et de mentalité, mais cela détruit aussi leur être en faisant de l'ombre d'eux-mêmes. Mais comment se fait-il que des gardiens de très haut niveau sont devenus l'ombre d'eux-mêmes? De nombreux gardiens de but ratent leur saison aux quatre coins du vieux continent. Décisif dans le but de Manchester United durant de longues années, David De Gea réalise néanmoins une carrière plus ou moins catastrophique répétée par des erreurs. À l'image de David De Gea, de nombreux gardiens internationaux passent à travers leur saison et mettant en danger leur carrière professionnelle dans les 5 grands championnats européens, comme Loris Karius, l'ex numéro 1 de Liverpool prêté à Beşiktaş et l'Union Berlin. Ter Stegen qui a connu une carrière terrible depuis 2017 menée par des remontades et des humiliations sur les réseaux sociaux. Jasper Cillessen qui a été le pire transfert de Valence, mais aussi Willy Caballero pour son incompétence à s'imposer lors des grandes rencontres. David De Gea doit-il être encore considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde? Si on regarde ses statistiques ces 6 dernières années, on ne peut pas dire qu'il pourrait trouver sa place parmi les plus grands, surtout ses statistiques à la Coupe du Monde 2018. Et en étant conscient que l'Espagne ne concède pas beaucoup de tirs, la réponse est non. Selon une recette d'analyse, le gardien de Manchester United n'a arrêté que 16,7 des tirs qu'il a subis pour 5 buts encaissés. Ce qui n'est pas pire pour un certain 8 encaissé par son compatriote allemand lors du fameux match Barcelone face au Bayern Munich 2020. Alors certes, ce gardien de but n'est pas le seul responsable des occasions et buts encaissés par son équipe, mais tout de même, à l'image de Courtois qui a sauvé la Belgique à maintes reprises ou encore Loris décisif avec la France sur les 2 premiers matchs, De Gea doit faire mieux, surtout qu'il n'est plus le gardien numéro 1 de la Roja, place dérobée par le jeune Unai Simon de l'Athletic Bilbao. 2. Marc-André Ter Stegen. La saison 2020-2021 a été la pire saison de Marc en termes de statistiques depuis son arrivée à Barcelone en 2014. Au total, Ter Stegen a disputé 42 matchs pour le Barça cette saison et a concédé 50 buts selon les médias catalans. Il en résulte 1,19 buts encaissés par match, même si on sait que ça a été plus que ça. Son pire résultat depuis son arrivée en Catalane. La saison dernière, l'Allemand a concédé le même nombre de buts en disputant 4 autres matchs, ce qui signifie que son résultat par match était meilleur. Cependant, c'est encore loin de la pire saison de Ter Stegen. En 2012-2013, alors qu'il était encore au Borussia Mönchengladbach, Marc a concédé 63 buts en 45 matchs ou encore 1,4 buts par match. Notons que Ter Stegen pouvait changer ces 6 dernières saisons catastrophiques menées par des remontadas à couper le souffle en signant à Manchester City, ce qui n'a pas été le cas. Mais aussi, ce gardien n'est pas le seul à blâmer pour les mauvais classements offensifs de Barcelone cette saison, affirmant que les blessures de Sergi Roberto et Gérard Piqué, l'inexpérience de Ronald Araujo et Oscar Mingueza, l'incohérence de Clément Langlais et Serginho Dest ont du mal à s'adapter. L'invisibilité de Samuel Umtiti et l'insouciance défensive de Jordi Alba ont également joué un rôle. En termes de performance défensive globale, le Barça a concédé un total de 58 buts cette saison, un de plus que la saison précédente. C'est le pire résultat depuis 2016-2017, lorsque l'équipe était dirigée par Luis Enrique. À l'époque, a concédé le même nombre de buts que maintenant. 3. Loris Karius. Sans aucune chance de monter sur le terrain pour l'équipe de Jürgen Klopp, Loris Karius a passé son temps dans les gymnases à soulever des poids avant d'obtenir un transfert gratuit cet été. Karius reste un joueur de Liverpool bien qu'il n'ait pas joué pour le club depuis sa performance désastreuse en finale de la Ligue des Champions contre le Real en mai 2018. Le gardien de but de 28 ans a passé les 3 dernières années loin d'Anfield, en prêt à Beşiktaş et à l'Union Berlin, pour améliorer ses performances et qu'il puisse se détendre et oublier ces jours tragiques qu'il a détruits. Malgré ça, il continue toujours à faire des erreurs qui deviennent de pire en pire.
Karius a fait 50 apparitions pour Liverpool après son transfert de 4,7 millions de livres sterling de Mayence en juillet 2016. Il était le gardien de premier choix pour la saison 2017-2018, mais sa performance cauchemardesque lors de la rencontre 3-1 de la Ligue des Champions contre le Real Madrid s'est avérée être la fin de son sort sur les côtés. Loris Karius se remettra-t-il de ses erreurs commises en finale de la Ligue des Champions 2018? Est-ce que, sans ces cauchemars rapportés, Karius serait-il un beau gardien aujourd'hui? On n'en sait rien. 4. Jasper Cillessen. L'abondance des biens ne fait pas nécessairement une bonne chose. Valence en sait quelque chose. Avec 4 gardiens disponibles, José Bordalas doit composer entre Jasper Cillessen, maudit depuis son arrivée en 2017 en provenance du FC Barcelone, qui est un des échanges les plus foireux de l'un comme de l'autre. Recruté par Marcelino Garcia Toral, Cillessen n'est pas parvenu à s'imposer. Mais qu'est-il arrivé au gardien qui émerveillait les supporters barcelonais avec ses arrêts incroyables et hors normes? La faute à nombreuses blessures, mollets, hanches, genoux et des matchs très incomplets. En l'espace de 2 saisons, il n'a discuté que 29 matchs de Liga pour 41 buts encaissés. Un niveau très inquiétant de celui qui était vu comme un gardien d'une grande renommée, que ce soit à Barcelone ou avec sa sélection néerlandaise. Celui-ci était parfait jusqu'à son transfert à Valence. On s'attendait à un Jasper Cillessen plus qu'hors norme, qui peut donner une chance à Valence de remonter pour se confronter parmi les grands. Je l'ai mis dans ce classement car du haut de ses performances avec sa sélection et le Barça, ses performances ont été incroyables. Malgré qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est quand même un gardien très efficace dans les buts, non seulement pour son leadership très calme, mais aussi pour sa détermination dans les grandes rencontres. Son transfert à Valence a été le plus foireux pour sa carrière en ce qui concerne ses performances et statistiques dans les grandes rencontres. Ce n'est plus le même Cillessen qui en Catalogne s'imposait dans des rencontres de poids, mais celui-ci n'est plus que l'ombre de lui-même. Et ses mauvaises prestations au sein de son club ont eu un impact majeur sur son statut de numéro 1. C'est vrai qu'il reste le numéro 1 au sein de sa sélection, mais ça ne veut pas dire qu'il y restera. Ses statistiques entachées par des blessures ont donné preuve de lui et de la suite de sa carrière. Vraiment, je lui souhaite un bon rétablissement. 5. Willy Caballero. Caballero n'a pas eu la grâce de bâtir une carrière telle que Casillas ou Buffon. C'est l'archétype même du gardien argentin. Il ne capte que très rarement les ballons, il préfère les boxer. Willy est très fort dans les 1 contre 1 sur sa ligne et il est capable de mettre sa tête là où d'autres ne mettraient même pas les pieds. Pendant plusieurs saisons, Caballero a vécu dans la peau du numéro 2, dans l'ombre d'un imposant numéro 1, d'où ses contre-performances lors des grandes rencontres, telles que Barcelone-Manchester City 4-1 2016, Monaco-Manchester City 3-1 ou encore Bayern-Chelsea 4-1. Sa mauvaise gestion de ses cases lors des grandes rencontres lui ont coûté très cher sur la scène européenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne baisse jamais les gants. Malgré ses prouesses, ses sauvetages et ses performances minuscules, suite à la Coupe du Monde 2018, dans laquelle il a failli être responsable de l'élimination de l'Argentine, alors qu'il était vu comme un crack. Il n'était pas aussi bon qu'on le pensait. Ces statistiques témoignent de son incapacité à garder ses cases inviolées pendant un match. En tout cas, il faut noter que rester numéro 1 d'une nation telle que l'Argentine pendant plusieurs années est remarquable et fantastique. Et voilà tout ce que j'avais à dire au sujet de cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et à la prochaine.